Moi par contre pour vous, mais yon nan question moi tête toujours poser tête point, c'est qui côté texte biblique yo sorti. Au milieu de questions ça, grand bagay qui est discutable c'est que texte a inspiré des bon Dieu lui-même. Et bien ça ou de connaître c'est que passage biblique ça ou passé par l'homme pour rendre compréhensible et puis partager avec nous. Même Jean tout, dans processus ça, il y a plusieurs passages dans la Bible qui ont exclu carrément. Donc dans la vidéo ça pour aujourd'hui, nous parlons seulement qui passage yo retiré totalement dans la Bible et puis après nous tout pour qui ça yo retiré passage biblique ça. Bonjour, bonsoir famille, ça pas de connaître. M'a souhaite l'autre fois encore bienvenue. Donc c'est encore Zami ou la novembre Jodelson qui ont l'autre fois venu présenter une nouvelle vidéo ça. Mais avant de rentrer dans la vidéo, nous avons demandé pour abonner à la chaîne là si vous pouvez faire ça. Comme d'habitude, quittez la parole dans la vidéo pour qu'on montre nous supporter le travail là. Partagez le coulis à tout pour aider nos potes là by plus monde. Donc après fin like et puis partagez la vidéo et bien coulis on a découvrir ensemble livre ça yo interdit dans la Bible. Étymologiquement parlant, mot Bible en français s'il vous plaît, sorti dans le mot grec ta biblia qui veut dire le livre ou bien livre en créole. En fait, c'est une collection de pile livres qui sortent dans plusieurs périodes qui écrit par plusieurs auteurs différents. Parmi les livres ça, on a une histoire, on a un texte législatif, poème, on a une prière, un pile loi, etc. Donc tout texte ça, j'aime te dire déjà, il est écrit par différents auteurs dans différentes périodes, côté qui ont médité, commenté, traduit et puis publié. Donc jusqu'à présent, on ne peut pas apprendre rien que vous ne connaissez pas, mais on peut suivre l'Ancien et le Nouveau Testament. Le l'Ancien Testament, c'est un texte qui est écrit en 3 langues. Il est écrit en hébreu entre 8e et 1er siècle. Il y a un texte qui est écrit en araméen, il y a un qui semble être coupé à hébreu. Et puis il y a un texte qui est transmis à l'oral avant d'être enregistré sur papyrus ou bien par chemin. Le livre a été présenté sous forme rouleau qui a été conservé dans le temple Jérusalem. Dans le 6e siècle avant Jésus-Christ, Aramée était devenu langue administrative et diplomatique empire perse qui expliquait présence à quelques passages en araméen dans quelques livres dans l'Ancien Testament, tant que par exemple livre Esdras et livre Daniel. Dans le 3e siècle même avant Jésus-Christ, Juifs qui installés en Égypte pas de comprendre hébreu, donc ça t'a pas obligé de traduire la Bible en grec pour la communauté. Donc traduction ça était nécessaire parce que grec c'était langue pays l'Égypte depuis Alexandre le Grand. Ils ont commencé à traduire la Bible en grec en 332 avant Jésus-Christ avec document ça créé le Torah ou bien Pentateuque qui est là dans les 5 premiers livres dans l'Ancien Testament. Traducteur n'était pas là sur attaquer l'autre livre qui composait l'Ancien Testament. Texte du Nouveau Testament a commencé à écrire dans la fin du 1er siècle époque nous. Plusieurs décennies après la mort de Jésus. L'évangile qui raconte la vie de Jésus avec disciples est écrit en grec par 4 auteurs différents. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ils ont continué avec les épîtres de Paul qui constituent la majorité partie dans le Nouveau Testament. Ils ont écrit l'évangile ça n'a parlé de ça qui raconte la vie de Jésus avec disciples à partir des sources orales et écrits ainsi que mémoire moun qui étaient témoins la vie de Jésus. Donc cette communauté chrétienne qui te prend naissance qui te écrit une façon pour qu'à transmettre enseignement yo avec ça Jésus te kon fait. Les épîtres de Paul ou bien lettres Paul yo te écrit pour plusieurs communautés spécifiques une façon pour qu'à guider yo dans pratiquer la foi. Donc Bible a une histoire qui est très intéressante même si vous êtes chrétien ou pas, il pas capable intéresser. En fait, j'ai encore constaté là, il y a un pile étape avec évolution qui fait qui vient aboutir à la version finale que n'a pas utilisé là. Nous avons par exemple époque apôtre qui parlait comment apôtre qu'on organisé ça les communautés naissantes qui c'est ça nous carrelé la première génération chrétienne parce que communauté ça qu'on organisé en façon pour que jeune monde pour bailler parole. C'est dans même période ça tout que pendant apôtre a bailler parole de bouche en bouche passer dans plusieurs villes développer tout divers cultes ou bien façon pour adorer ta pour chanter ak faire l'autre cérémonie ta pour consécration ak baptême qui ont vinn penser ak mettre parole ça sur papier. Et bien depuis ça, il y a une évolution qui fait, j'aime te dire là. C'est même gens tout, il y a plusieurs livres dans la Bible qui suppriment qui varient de la communauté chrétienne à qui on l'autre. Donc accrochez un coulier pour aller découvrir le livre ça avec moi. Pour comprendre ça, je vais dire là, puis bien, il y a un thème qui est très important que vous devez connaître qui ça veut dire. Les canon biblique ou bien Bible canonique.
Canon biblique ou bien Bible canonique, c'est tout texte qui est considéré comme sacré qui mène pendant plusieurs siècles dans l'établi Bible grâce à chrétiens juifs et chrétiens. Donc texte religieux ça yo, ce sont des textes que l'église chrétienne a accepté qui fait partie des anciens et Nouveau Testament. Maintenant, après fin comprendre qui ça qui canon biblique là, on va couler à livre apocryphe qui est interdit dans la Bible. Livre apocryphe c'est une série de textes religieux qui pas considérés comme textes qui fait partie des Bibles canoniques là. Texte a été écrit dans la même période que le livre biblique, mais il pas écrit dans le canon biblique là pour plusieurs raisons. N'a pas le temps pour doute sur l'authenticité, origine et inspiration divine. Donc apocryphe c'est des écritures qui ont la doctrine et pratique qui contraire à sa écriture enseignée. Yon apocryphe c'est pas une unité qui est bien définie. Par exemple, yon te exclu 3 dans le livre Septante comme écriture sainte, mais yon te mette dans l'autre version Bible. Septante n'a pas appelé aussi une traduction Bible hébreu en grec ou bien tout, nous t'a qu'à dire cette traduction Ancien Testament en grec parce que les Ancien Testament tout Bible hébreu. Juif yo pas côté pa yo pas jamais accepté livre apocryphe comme livre qui fait partie des écritures que bon Dieu t'a inspiré. Selon Flavius Joseph, un historiographe romain juif, dans l'époque Christ, te gen seulement 22 livres qui t'ont inspiré par Dieu. Selon source juif et Nouveau Testament, même apocryphe est écrit pendant 400 années de silence entre l'Ivan Lachia et annonce naissance Jean-Baptiste, qui c'est période à côté que aucune parole prophétique inspiration divine pas prononcée. Mais dans ce tout bagay ça yo, pas aucune preuve qui montre que juif Alexandria et l'Égypte ont accepté apocryphe comme écriture sacrée, contrairement à ce que chrétien qui parle grec te dit. Dans la première année de l'Église, les apocryphe pas paraître sur aucune liste canonique jusqu'à fin 4e siècle. Qui donc pour juif les apocryphe pas jamais écrit comme écriture qui était inspiré par Dieu. Cependant, il y a quelques apocryphes qui ont joué dans le premier manuscrit grec dans la Bible. Mais ça n'a pas prouvé autorité divine parce que manuscrit ça a l'autre écriture qui fait partie des écritures, même si l'apocryphe était canonisé pendant le conseil d'Hippone à Carthage là. En fait, j'aime dire déjà, les apocryphes varient d'un kilti à un autre, donc je parle pas il y a quelques exemples là-dedans. L'événementation texte apocalyptique pseudepigraphique dans l'Ancien Testament. Ça veut dire attribuer la qui monde spécifique, mais en réalité qui se travaille en autre monde. Yo te attribué la qui a tout fait porter non qui c'était un monde juste qui t'a marché avec bon Dieu qui c'était tout grand-papa Noé. Selon Bible, Enoch c'était un patriarche qui était vivant avant déluge là qui était monté dans le ciel sans pas mourir. Dans la tradition juive et chrétienne même, Enoch était souvent considéré comme un personnage mystique et prophétique. L'Événement a composé de plusieurs parties qui étaient écrites dans différentes époques. Partie qui plus ancienne est le livre des veilleurs qui est écrit en hébreu ou bien en araméen dans le 3e siècle avant l'époque noire. Probablement dans le pays Palestine ou bien Égypte. Livre ça racontait que les anges étaient descendus sous terre, fait sexe avec plusieurs petites filles les hommes en même temps, et puis petites filles ça a arrivé même par naissance à des géants qui étaient gaillés tout mal sous toute terre. Livre présentait une cosmologie complexe avec description détaillée des ciels, étoiles et mouvements planétaires. Deuxième partie est le livre des paraboles. Il était écrit dans le 1er siècle avant l'époque noire dans la langue hébreu ou bien araméen. Il présente une vision prophétique tant qu'au jugement final avec Vini Messia ainsi que description l'enfer et paradis. Troisième partie a même le livre des secrets ou bien le livre d'Enoch éthiopien qui était écrit en éthiopien dans le 1er siècle avant l'époque noire. Il y a une vision qui est plus personnelle et mystique par ces visions l'autre partie. Il y a tout enseignement moral et religieux ainsi que description création avec la fin du monde. Et bien malgré tout détail ça il vient la part inclus dans le canon biblique là à cause de l'authenticité et inspiration divine li. Gen quelques enseignements qui autorité religieuse considéré qui proféré ou bien soutenir opinion qui contraire et ça généralement qui considéré qui vérité. Donc toute raison ça offert ou pas inclure livre ça dans la Bible là. Livre Sagesse Salomon c'est un livre deutérocanonique dans l'Ancien Testament. Ça veut dire c'est un livre qui est reconnu comme un livre qui fait partie des Bibles pour l'église catholique et l'église orthodoxe, mais l'église protestante ne pas reconnaître lui. Il est écrit en grec dans le 1er siècle avant l'époque noire, probablement dans la ville Alexandria dans le pays Égypte, qui c'est un côté qui était une forte communauté juive hellénistique qui t'a vivre là-dedans. Il était attribué à livre ça à Salomon, le roi d'Israël qui te reconnaît pour sagesse li, bien que l'auteur réel était inconnu. Livre ça c'est principalement un discours sur sagesse et puis contenu basé plus sur vertu sagesse à façon ça carré de moun yo vivre à quel content.
Li gen la dans les tout réflexion sur justice, création, histoire biblique, prophétie et immortalité. Li divise tout en 19 chapitres qui sont recoupés en 5 sections principales. Li parle premièrement des avantages sagesse sorti dans chapitre 1 pour arriver dans 6. Donc chapitre ça présente sagesse comme plus haut niveau, bon qualité à comme sous ça tout bon bagaille dans la vie. Nous voulons parler par exemple de connaissance, prudence, justice, amitié, santé et la vie éternelle. Li parle deuxièmement de l'histoire biblique et sagesse sorti dans chapitre 7 pour arriver dans 11. Donc chapitre ça été concentré sur façon sagesse à te manifester dans l'histoire biblique, en particulier dans l'histoire Moïse et patriarche. Et puis comment li t'aide à nous faire face à difficultés et défis la vie. Troisième section parle de sagesse et justice sorti dans chapitre 12 pour arriver dans 14. Donc chapitre ça met accent sur l'importance justice et moralité. Yo parle tout de façon sagesse à aider nous comprendre la différence qui gagne entre ça qui bien et ça qui mal, capable de choisir bon chemin. Quatrième chapitre la parle de croyances et pratiques païennes sorti dans chapitre 13 pour arriver dans 15. Donc chapitre ça dénonce croyances et pratiques païennes tant que idolâtrie et divination et puis on met accent sur l'importance la foi dans un seul vrai Dieu. Cinquième section on parle de immortalité et la vie éternelle sorti dans chapitre 16 pour arriver dans 19 ans. Donc chapitre ça on concentré sur croyances et immortalité namna et la vie éternelle. Tant que façon sagesse ka aider moun comprendre nati la vie et la mort. Donc en général, livre Sagesse à Salomon c'est un livre profondément philosophique et religieux qui reflète sur questions fondamentales la vie et la mort, justice et moralité, la foi et raison. Eh bien, il y a une raison qui explique que l'église protestante pas reconnaître lui, c'est parce qu'elle est écrit en grec au lieu de hébreu ou bien araméen qui c'est langue originale Ancien Testament. L'autre raison encore c'est que il y a quelques théologiens juifs et chrétiens qui te discutent sur l'attribution livre la by Salomon. Je réclame qu'elle était écrit beaucoup plus tard par Sérélia. Probablement dans le 1er siècle avant l'époque noire, dans la ville d'Alexandria, en pays Égypte. Incertitude sur elle tout contribue dans le conflit qui entourait l'inclusion livre ça dans le canon biblique. Livre Justification livre Ancien Testament deutérocanonique. Ça veut dire un livre que l'église catholique et orthodoxe a accepté, mais il ne pas reconnaître comme étant un livre qui fait partie des canons hébraïques. Il raconte l'histoire en veuve juif, il y aurait les Judites qui sauvaient ville Béthulie en bas attaque l'armée assyrienne. Le livre a commencé avec une description sur la situation juive dans Béthulie, une ville qui s'est née par Assyrien. Nabuchodonosor II qui c'est roi assyrien te voyait Holoferne qui c'est général à l'envahir la Palestine. Eh bien, Assyrien ont coupé réserve de l'eau qui allait Béthulie, qui c'est une ancienne ville dans le pays Palestine. Donc, ça t'a vu fait qui habite dans la ville Béthulie, pas de l'autre choix, ils étaient souple pour aller en tête vers Assyrien. Eh bien, Judith, qui c'était un veuve religieux et qui riche tout, t'es décidé de prendre bagaille en main. Il était d'abord préparé pour bataille là, pendant qu'il passé 3 jours à prier gêné. Il était pas là suite quand les camp assyrien yo grâce à aide de serviteur lia habillé avec Bedradli pendant le fait être li passé comme un monde qui a abandonné juif yo. Yo était pas là suite présenter le bas général là qui m'te dit qui les Holoferne qui était tombé sous chamli. Donc tout en temps a passé, il était commencé venir joindre confiance Holoferne qui était même invité dans fête la Kaili. Et bien pendant soirée a déroulé, Holoferne ba côté parle te vinn sou, donc Judith a profité de ça pour le couper tête li. Il était pas là suite cacher tête là dans un sac et puis retourner Béthulie pour la montrer habitant. Donc Assyrien on va côté par te vinn privé de général yo pas de l'autre choix que couille quitter Palestine qui te fait juif yo sauver. Judith c'est un livre qui est considéré comme un livre historique et apocryphe dans l'Ancien Testament. Il était écrit dans la langue hébreu dans une date incertaine, probablement dans le 2e siècle avant Jésus-Christ d'un auteur inconnu. Il y a plusieurs raisons qui font retirer Judith dans la Bible hébraïque là. Il y a une raison avant c'est ça que le livre ça pas écrit en hébreu mais plutôt en grec. Donc le fait que Juif était toujours tendance à prioriser le texte qui est écrit en hébreu, il pas de considérer que le livre Judith là était assez intéressant pour mettre dans la Bible hébraïque là. L'autre raison avant c'est ça que le livre Judith là était considéré comme une œuvre de fiction plutôt qu'un récit historique. Donc c'est toute raison ça avant c'est qui fait pas inclure dans la Bible là. C'est un livre ça qui ont été dit dans la Bible là que m'était content partager avec vous dans la vidéo ça pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié là, même si je te prends tout le plaisir pour me porter le pour. Donc, pas oublier la vidéo, partagez le coulis à tout pour qu'elle de nous porter le by plus monde. Merci à vous qui avez regardé la vidéo ça jusqu'à la fin. Il reste pour me dire à tout de suite pour une nouvelle vidéo.